Alors, bonsoir à tous, nous allons démarrer cette soirée exceptionnelle puisque nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Malvine Zagberg pour son livre « Qu'est-ce qu'une fille attend de sa mère » publié chez Odile Jacob en 2010. Je tiens à remercier évidemment Malvine Zagberg d'être là, mais aussi l'association des psychologues freudiens qui est à l'origine de cette rencontre. Une rencontre exceptionnelle parce que c'est un livre exceptionnel qui aujourd'hui fait référence sur la question des relations mère-fille. Un livre qui a eu un énorme succès au Brésil et également en France. Un livre important parce que on peut considérer que le corps de la femme, sa sexualité, sa jouissance reste depuis longtemps un mystère et que Malvine Zagberg nous apporte des pistes très importantes, très intéressantes sur ce sujet, en montrant le rôle primordial que joue la mère dans la construction de la féminité de sa fille. Donc c'est un livre qui s'adresse évidemment en particulier aux femmes, mais aussi aux hommes. J'ai pris un malin plaisir, un immense plaisir à lire son livre, parce que je pense que c'est un livre aussi qui peut permettre aux hommes d'avoir une vision peut-être un peu plus claire, un peu plus étoffée de ce mystère, de ce continent noir qui est la féminité. Dans le titre de votre ouvrage, on entend votre désir de vous adresser bien au-delà d'une supposée caste de supposés spécialistes, qu'il n'y a pas. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Mais je serais quand même assez curieuse de savoir comment ceux et celles qui, justement, se sont laissés attirer par le titre, sans avoir jamais rien lu des très nombreuses références de votre bibliographie, comment ils s'y retrouvent. La question que vous me posez est exactement où je voulais commencer. Et je voulais commencer en disant que j'étais inspirée d'écrire ce livre pour aider mères et filles à essayer de comprendre un peu plus quels étaient les fils qui se tissaient avec beaucoup de délicatesse et avec très grande profondité entre mère et fille. Plusieurs fois, on me disait, bon, ce livre peut-être ne peut pas m'intéresser parce que je n'ai pas de fille. Et je disais toujours que ce livre n'était pas écrit pour qu'il y ait une fille, mais pour qu'il y ait une mère. Pourtant, à toute femme. Les faits divers, c'est dans la clinique vraiment. J'ai travaillé 26 ans à l'hôpital psychiatrique à Rio. Et alors, j'étais très sensible, spécialement à cette idée des rapports mère-fille. J'ai essayé de le faire le plus facile possible, mais naturellement, le sujet m'a demandé de le prendre très au sérieux. Et le plus facile que j'ai pu faire, pour l'instant, c'était comme ça. Une autre idée que aussi j'ai essayé de construire, c'était ce que Freud avait dit, qu'on ne naît pas femme. Naturellement que Simone de Beauvoir l'a dit aussi, mais Freud l'avait dit avant. On ne naît pas femme, on le devient. C'est ce devenir femme que j'essaie de détailler, de développer dans ce livre, ce devenir femme. Alors, ce sont quelques fils que j'ai tissés aussi au long de ce livre pour aboutir à penser un peu ce que la psychanalyse pouvait m'apporter pour développer comment devenir femme et continuer à le devenir. Hier même, nous avons eu une interview avec une journaliste qui me disait que sa sœur, la mère disait tout le temps « j'attendais un garçon ». Les mots de mère, vous savez, c'est très dur. Et Agnès Aflalo a écrit un jour, n'est-ce pas, un texte formidable en disant les mots des mères, le poids qu'elles ont sur le corps de la fille. Alors, cette fille sent qu'elle n'est pas née, elle est très fusionnée à sa mère et elle sait qu'elle ne la satisfait pas. Alors, cette nostalgie qui reste pour toujours de ne peut-être pas pouvoir satisfaire la mère. C'est une nostalgie aussi à avoir. Il faut quand même qu'elle fasse quelque chose avec ça. Pas avec son avoir qu'elle a la nostalgie, mais avec l'être. Nous savons qu'entre Freud et Lacan, il y avait exactement cette différence entre Freud disait toujours que la sortie de la femme était par la maternité, par l'avoir, et aujourd'hui les femmes ont chaque fois plus, parce qu'elles ont chaque fois plus de succès professionnel, elles sont chaque fois plus phalliques dans ce sens d'avoir. La mère est abondante, comme dit Jacques-Alain Miller, c'est celle qui a, et
Ça, Freud collait la femme et la mère, et Lacan, au contraire, va séparer les deux. À partir de Madeleine de Gide et aussi de Médée, principalement la vraie femme. Bon, alors je fais ce détour pour dire elle veut être aimée et désirée pour ce qu'elle n'a pas. Ça veut dire absolument elle n'est plus dans le sens de l'avoir. Alors même c'est la nostalgie dans ce sens d'être quelque chose, d'avoir quelque chose pour donner à sa mère. Et hier, nous avons eu à la radio aussi, j'ai donné une interview à la radio, il y avait une mère qui avait une fille qui était décédée, et elle a dit que cette fille qui souffrait d'une grave maladie, qui est quand même décédée à 20 ans, elle disait, mais moi, ma sœur t'a pu donner un enfant, et moi, je ne pourrai jamais te donner un enfant. Tu m'aimes pas tellement comme tu vas aimer ma sœur, parce que ma sœur est mariée, elle a des enfants, elle peut te donner un enfant. Alors, cette idée de pouvoir donner quelque chose à la maman peut rester toujours comme nostalgie. Donner quelque chose à maman. Alors, ce n'est pas seulement la fille, c'est le garçon aussi. D'une certaine façon, qui veut aussi donner quelque chose à maman. Quelques remarques concernant déjà le titre. Oui. Qu'est-ce qu'une fille attend de sa mère? Oui. C'est un freudien, on dirait pas du tout comme ça. Un freudien, on dirait qu'est-ce qu'une fille attend de son père, parce que oui. Disons dans la symbolique oui. édipienne, oui. freudienne, c'est oui. Du père que la fille attend quelque chose. Oui, j'aurais pu écrire un autre livre. Ce titre, c'était pas mon titre, parce que mon titre était exactement « Qu'attend une fille de sa mère ?» directement, en m'appuyant de la phrase de Lacan. Même au début, j'avais mis ici 2 phrases, n'est-ce pas? Et au début du livre, et j'avais dit que Lacan avait écrit « La femme semble attendre comme femme plus de substance de sa mère que de son père. » Alors, je suis d'accord que la fille attend quelque chose de son père, mais qu'est-ce qu'une fille attend de sa mère? Qu'attend une fille de sa mère? Une fille attend que sa mère veuille être une femme et elle aussi, objet, cause de désir d'un homme. Ça veut dire cette idée qu'une femme puisse vouloir et accepter cette position. Quelqu'un qui sait quoi faire pour causer le désir. Ça veut dire une femme qui veut être désirée par un homme et accepter cette position objet, abject. Ça veut dire d'être cause de désir d'un homme dans son fantasme. Et un homme, qu'est-ce qu'il est? C'est celui qui sait aimer une femme. Qui sait aimer une femme, qui fait de la femme la cause de son désir. Et je vais vers, c'est plus mon cheminement, dans le sens qu'une fille attend de sa mère qu'elle puisse ou qu'elle veuille accepter. Parce que quand je cite ici dans mon livre Anne Frank, qui dans son journal intime, n'est-ce pas, même en étant séquestrée, disons pas séquestrée, mais enfermée pendant la guerre, elle écrit un journal et elle dit comment est-ce que je peux voir dans ma mère une femme? Vous voyez que même dans ces conditions si dramatiques comme Anne Frank, qui est emprisonnée là, qui reste comme ça pendant la guerre enfermée, elle vit quand même cette condition. Elle dit « Mon père embrasse ma mère comme il nous embrasse. Et j'en veux à ma mère qui n'est pas aimée par mon père. Elle ne sait pas se faire aimer, elle ne veut pas être aimée. » Alors, je pense beaucoup à cette condition féminine que la fille attend beaucoup de sa mère. Sa mère veut accepter cette position. Elle attend aussi que son corps soit reçu par des paroles qui marquent son corps, parce que c'est différent. Si une mère dit « Oh, mais j'ai une fille, mais je n'aime pas ce corps de fille, je n'aime pas mon corps de fille, et je n'aime pas le corps de ma fille. Oh, c'est dommage que tu es une fille. » ou qui quand on dit c'est le regard de la mère, naturellement, que c'est toujours le corps qui est en jeu, et le corps est en jeu avec le regard comme objet et aussi avec les mots. Ça veut dire c'est quand le mot de la mère peut se rejoindre et donne une certaine consistance à ce corps
comme je dis, en miroir, mais en miroir inachevé.